Le mot-clé du 6e rapport du GIEC, c'est le mot certitude. C'est-à-dire la certitude que le réchauffement climatique que nous vivons est lié aux activités humaines. Si on veut que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique sans trop de difficultés, eh bien il faudrait limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. On a déjà pris un peu plus de 1 degré. Le problème, c'est qu'actuellement, nous allons peut-être baisser vers un réchauffement de 3 degrés, peut-être un peu plus dans la deuxième partie de ce siècle. C'est 2 fois trop pour préserver un climat vivable dans la deuxième partie de ce siècle. C'est aujourd'hui qu'il faut agir. On ne peut pas déconnecter le problème climatique du problème de la vie complète d'un territoire, des aspects sociétaux, des aspects culturels, des aspects économiques. C'est cela la transition, c'est cet ensemble, et pas simplement climatique, environnemental, c'est aussi largement économique, culturel et sociétal. Pour comprendre le rôle de chacun, il suffit de regarder la façon dont nous contribuons aux émissions. La mobilité, c'est 30%, bâtiment, urbanisme, 20%, agriculture, alimentation, pas loin de 20%. On atteint les 2/3 de nos émissions en France à travers cette vie de tous les jours. Au premier chef sont concernées les collectivités. Quand on parle de mobilité, ce n'est pas vers l'État qu'il faut se tourner, c'est bien sûr vers les métropoles. Là aussi, c'est au niveau local. Et surtout, quand on parle d'adaptation au réchauffement climatique, eh bien c'est au niveau local, quelquefois très local, qu'il faut agir. Il ne faut surtout pas lâcher le développement des énergies renouvelables. Je rappelle quand même que le rapport RTE dit de façon très claire que la neutralité carbone en France en 2050 ne sera pas atteinte sans un développement significatif des renouvelables. Et je crois que c'est un point très positif dans lequel ces communautés s'engagent et je soutiens effectivement cet engagement. Ce dont on manque dans notre pays cruellement, et ce n'est pas qu'ici, c'est d'une évaluation. A-t-on diminué réellement les émissions de gaz à effet de serre? Sur les initiatives elles-mêmes, elles sont effectivement extrêmement intéressantes, mais je redis mon souhait qu'elles soient évaluées.